un avocat là, même qu'il sait que tu es coupable, il cherche la loi qui te rend innocent. C'est son travail qu'elle a. Voilà pourquoi des fois d'autres vont voir l'avocat et puis disent, c'est moi qui l'ai tué. Il dit, bon ok, c'est toi. Puis ça s'est passé comment? Tu finis d'expliquer. Et puis je vais m'arranger. Tu seras libéré. Il dit, mais comment on fait alors? Puis ils ont la photo. Il dit, est-ce que tu me connais? Il dit, oui. Mais je reprends. Est-ce que tu me connais? Il dit, oui. Il dit, c'est pas la réponse que je veux. Il dit, mais je te réponds comment? Je te connais? Tu vas dire, mais attends, mais si tu es fou, est-ce que tu me connais? Il dit, non. Il dit, je reprends maintenant. Est-ce que tu me connais? Il dit, non. Tu me connais pas? Il dit, non. Je sais qui pour toi? Il dit, tu es le tonton de la cousine. Ah ouais? C'est ça qu'on partit dire aux gens là-bas. Que c'est parce que tu es fou que tu as tué les gens. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne connais plus ta maman, tu ne connais plus ton papa, tu deviens tolol. Et puis tu le vois quand il est comme ça. Il voit son enfant, il voit, bonjour papa, mais toi tu es qui? Hé, dis à ton mari, c'est le film qui est là. C'est le film qui est là. Le nouveau fou innocenté est là. Maintenant il y a débat. On envoie un médecin qui va sortir un document pour dire que tu n'es pas psychologiquement équilibré. Point. Les parents savent que tu es coupable. Le document qui te condamne est prêt à être signé. Mais il y a un autre document qui vient te justifier. Voilà pourquoi, lorsque Jésus vient mourir pour nous, il vient mourir pour nous parce qu'il sait qu'on était innocent, il sait qu'on était ignorant, il sait qu'on était naïf, donc il vient payer. Et quand lui il paye, la Bible dit, il prend l'acte qui nous condamnait et il déchire. Parce qu'il a gagné le procès. Donc ne dis jamais qu'il y a injustice. Il n'y a pas injustice. Va chercher un avocat. Parce que le monde spirituel est toujours juste. Tu vois quelqu'un qui se vient au monde et puis il vient au monde étant malade. Tu dis non, Dieu, la vie est injuste. La vie n'a jamais été injuste. Voilà pourquoi la Bible dit il faut tout prendre avec action de grâce. L'action de grâce, c'est la reconnaissance. Parce que quand on dit que tu es coupable, c'est qu'il y a un article de loi qui t'a rendu coupable. Il faut d'abord dire, j'ai fait quelque chose, je reconnais que c'est moi. Je mérite vraiment. Et c'est l'action de grâce là qui a sauvé le brigand à la croix. Voici un homme qui est en train de mourir. Il a un voisin qui est célèbre. Et puis il dit à son acolyte, Joe, quand lui qui est là, il n'est pas même chose à nous. Nous, on a fait du mal aux gens. Mais lui, il n'a rien fait. Vous voyez l'action de grâce? Il estime qu'il mérite où il est là. C'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on est ici. Mais lui, il est ici parce qu'il n'a rien fait. Et puis après, il vient maintenant chez le voisin. Il cherche qui? Il cherche qui? L'avocat. Qui a condamné? C'est le Dieu des dieux. Et il dit maintenant, tu dis quoi? Le juge là, c'est ton papa. Parce que c'est le juge qui condamne. Le juge là, c'est ton papa. Jésus dit oui, c'est mon papa. Il dit quand tu seras dans la maison de ton père, souviens-toi de nous. C'est une façon de dire quand tu arrives devant ton papa, il faut dire à ton papa, il y a 2 condamnés là-bas. Là. Est-ce qu'on ne peut rien faire? Il a mis son dossier sur la table du juge par l'intermédiaire du fils. Et le fils dit, j'ai pas besoin de mettre le dossier ce soir même. Il dit ce soir. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas te libérer tant que tu ne te reconnais pas coupable. Et se reconnaître là, c'est un niveau d'action de grâce. Arrêtez de dire la vie est injuste. Si c'est le temps pour toi de négocier la grâce et la clémence, négocie la grâce et la clémence. Mais rien n'arrive par hasard. C'est ce qui est semé qu'on moissonne. Quand tu dis que la vie est injuste, c'est Dieu que tu es en train d'insulter. Parce que Dieu ne fait rien d'injuste. Et Satan ne fait rien sans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as remarqué Job? Il dit, je l'ai vu, mais ta main sur lui. Quand Satan te touche, c'est que la main de Dieu s'est retirée. Donc ce n'est pas Satan le problème. C'est celui qui a retiré sa main le problème. Donc quand tu dis que tu souffres et que les ennemis t'attaquent, que la vie est difficile, que la vie est injuste, ce n'est pas au diable que tu parles. C'est à Dieu. Oh, Dieu dit tout ce qu'il fait. Allons-y en 1 Timothée 4,4.